Affaire Ayana Kamura, les voix se lèvent. Voilà. Il dit, il y a quoi de mal à rappeler à un enfant adoptif que toi, on t'a adopté, malgré le document que tu as, tu n'es pas d'ici. Cette place-ci, là, tu peux être là. Mais ici, tu ne traverses pas. Parce que là, c'est réservé pour nous, les enfants d'ici. Mais c'est ça, c'est le message qu'ils veulent passer. On s'en fout des titres que tu as. Non, on t'utilise. Tu es comme un papier hygiénique. Ok? Tu vends la France. Tu embellis la France. Tu chantes en français. Ah oui. Et après, on t'oublie. On va vous donner certaines places. Mais certaines places, vous ne serez jamais là. C'est comme ça. Et comme ça, un hommage. Merci au grand frère Claudicia, qui a compris cela depuis il y a longtemps. Et qui s'est mis aux côtés de son peuple. C'est ça. Quelle que soit ta position, n'oublie pas. Il y a certains qui ont aussi compris. Alain Foucault, hier, ils étaient ensemble. Mais tous ont compris que non, quoi que je fasse ici, quoi que je fasse ici, quels que soient les titres que j'aurai ici, on va un jour me rappeler que je ne suis pas d'ici. Donc ces comportements vis-à-vis de Ayana Kamura doivent interpeller les Kylian Mbappé. Que chacun vient de quelque part. Le moment venu, on n'aura plus besoin de vous. Ok? Ces comportements-là doivent interpeller les Dadju. Dadju, tu n'es pas français. Tu chantes pour la France. Tu embellis la France. Tu fais la promotion de la France. Vous faites la promotion de la langue française. Vous faites la promotion de la culture française. Mais vous n'êtes pas français. Que ça interpelle les Taïks. Les Taïks. Tu es Camerounais. Est-ce que tu parles des problèmes du Cameroun, du Nozo? Mais non. Dadju, Maître Gims, prenez position. Faites comme les Juifs de la diaspora qui sont installés partout. Mais ne laisse pas les frères. Ils se lèvent quand il y a moins de problèmes. Mais Ayana Kamura, est-ce qu'elle est au courant de ce qui se passe au Mali? Qu'a-t-elle déjà fait? A-t-elle pris position? Vous rencontrez tous ces grands de ce monde-là. Mais qu'est-ce que vous leur dites quand vous les rencontrez? Vous ne leur dites rien. On vous utilise. Après, on va vous jeter comme des papiers hygiéniques. Prenez conscience, peuple africain. On vous rappelle tout simplement que vous n'êtes pas de là. Et le moment venu, chacun doit rentrer. Car la nouvelle génération africaine a compris que voilà ceux-là qui pillent l'Afrique, qui commandent nos dirigeants. Et pour cela, on ne les veut plus ici. Ils comprennent que les intérêts sont en berne et menacés. Et que dorénavant, les choses ne seront plus les mêmes. Et pour cela, les modérés montent les fascistes, voilà, de poser certains actes. Les modérés et les fascistes, c'est les mêmes personnes. Mais ils jouent le même jeu. Ils s'entendent. Ils comprennent déjà aussi que ces gens n'ont plus besoin de nous chez eux. Donc il faut aussi qu'on vous rappelle que vous n'êtes pas d'ici. Donc profitez actuellement de vos positions pour protéger les vôtres qui sont en Afrique. Comme les Juifs qui sont dans les bonnes positions partout dans le monde, spécialement aux États-Unis, roulent en faveur des Israéliens qui sont en Israël. Ne les abandonne jamais. Mais vous, quand vous allez quelque part, vous êtes à l'abri du besoin, vous abandonnez les vôtres. Par exemple, les multinationales, malgré tout le bénéfice qu'eux ils profitent en Afrique, ils investissent que chez eux, ils payent les taxes chez eux. Il n'y a que l'homme africain, quand il réussit quelque part, il oublie le chez lui. Désolé. Vous devez prendre position. Quand on dit position, ce n'est pas simplement de parler, c'est de pousser vos dirigeants à prendre position radicale, bien sûr. Mais hélas, je suis très content. Je suis très content de ce qui arrive. Qu'il est temps que chacun prenne conscience que c'est à chacun de sauver le chez lui. Ce n'est pas les autres. C'est à chacun d'embellir le chez lui. Et que personne n'est épargné. En bon entendeur, salut.